Bienvenue sur Rezona, la chaîne où nous explorons ensemble ce qui nous permet de réussir, pour nous-mêmes et pour la nation. Aujourd'hui, nous abordons un sujet essentiel dans notre quête de succès, l'orgueil. Si, à première vue, l'orgueil peut sembler être une source de fierté et de motivation, il cache souvent des pièges qui peuvent freiner notre développement. Dans cette vidéo, nous allons voir comment l'orgueil, bien qu'il puisse sembler un atout à première vue, devient un obstacle majeur lorsqu'il empêche l'apprentissage, les relations saines et l'humilité nécessaires pour avancer. Découvrez avec nous pourquoi il est crucial de savoir le reconnaître et de le maîtriser pour réussir pleinement. L'orgueil, souvent perçu comme une qualité positive dans certaines cultures et contextes, est en réalité une des émotions les plus complexes et puissantes qui existent. Il peut avoir des effets profondément négatifs sur la vie d'une personne, en particulier lorsqu'il devient une force dominante dans son comportement et sa pensée. Cet article va explorer la nature de l'orgueil, ses inconvénients et la manière dont il peut devenir un obstacle majeur à la réussite, en particulier dans les domaines personnels, professionnels et sociaux. Qu'est-ce que l'orgueil ? L'orgueil est une émotion humaine qui reflète une évaluation élevée de soi-même. C'est un sentiment de supériorité et de fierté excessif par rapport aux autres. L'orgueil peut prendre plusieurs formes, il peut s'agir de l'orgueil lié à des réalisations passées, des qualités personnelles ou de la position sociale que l'on occupe. Bien que l'estime de soi soit essentielle à la santé mentale, l'orgueil se distingue par son excès, un excès qui conduit à la vanité, à l'arrogance et à la dévalorisation des autres. L'orgueil, un obstacle à l'humilité. L'humilité est souvent vue comme l'une des vertus essentielles pour réussir dans la vie. Les personnes humbles reconnaissent leurs faiblesses et leurs limites et cherchent à s'améliorer constamment. L'orgueil, en revanche, empêche cette reconnaissance et crée une barrière entre la personne et la possibilité de grandir. Un individu orgueilleux peut avoir du mal à accepter ses erreurs ou à demander de l'aide, ce qui freine son développement personnel et professionnel. L'orgueil et les relations humaines. L'orgueil peut aussi engendrer des difficultés dans les relations avec les autres. Une personne trop orgueilleuse a tendance à se mettre en avant, à minimiser les réussites des autres et à considérer que ses opinions sont supérieures. Cela peut mener à des conflits, des ruptures de relations ou à l'isolement. L'orgueil empêche d'écouter les autres, d'apprendre de leurs expériences et de bâtir des connexions sincères. Dans un environnement de travail, par exemple, un manager orgueilleux peut échouer à collaborer efficacement avec ses équipes, car il refuse de reconnaître les compétences et les idées des autres. L'orgueil dans le monde professionnel. Dans le monde professionnel, l'orgueil peut se manifester de plusieurs manières, refus de déléguer, incapacité à reconnaître ses limites, ou même l'attitude d'un employé qui se sent constamment supérieur à ses collègues. Ce type de comportement peut nuire à la réussite professionnelle d'une personne pour plusieurs raisons. L'incapacité à admettre ses erreurs. Une des manifestations les plus évidentes de l'orgueil dans un environnement professionnel est l'incapacité d'une personne à admettre ses erreurs. Un individu orgueilleux peut avoir une forte réticence à accepter la critique constructive, croyant que ses idées et ses actions sont toujours justes, même lorsqu'elles sont clairement erronées. Cette attitude peut entraîner des erreurs répétées, des occasions manquées de s'améliorer, et, éventuellement, la stagnation professionnelle. Un manager qui refuse de reconnaître ses échecs est également plus susceptible de prendre de mauvaises décisions qui nuisent à l'entreprise. L'échec à demander de l'aide. L'orgueil peut aussi se manifester par une réticence à demander de l'aide ou à accepter de la guidance. Une personne orgueilleuse peut voir cette demande comme une forme de faiblesse ou un aveu d'incapacité. Dans un environnement professionnel, cela peut entraîner des problèmes d'efficacité et de performance. Il est parfois plus sage de demander des conseils ou de déléguer certaines tâches afin de garantir que les projets soient réalisés de manière optimale. L'orgueil empêche souvent de reconnaître ces réalités. L'isolement professionnel. Le sentiment de supériorité associé à l'orgueil peut aussi amener à l'isolement. En se mettant à distance des autres, la personne orgueilleuse peut se retrouver sans soutien et sans réseau, deux éléments essentiels pour réussir dans le monde professionnel. L'incapacité à travailler en équipe ou à accepter des opinions divergentes peut réduire les opportunités de collaboration et d'innovation. L'orgueil nuit à la cohésion d'une équipe, ce qui rend difficile l'atteinte des objectifs communs.
L'orgueil et l'échec personnel. L'orgueil ne se manifeste pas seulement dans la sphère professionnelle, mais aussi dans la vie personnelle. Il peut avoir un impact dévastateur sur la capacité d'une personne à réussir dans sa vie personnelle, en entravant ses efforts de croissance personnelle et en limitant son épanouissement. L'orgueil est l'incapacité à évoluer. Une personne orgueilleuse peut avoir une vision figée de qui elle est, et refuser de se remettre en question. Cela l'empêche de se réinventer ou de s'adapter aux nouvelles situations. Les personnes qui réussissent personnellement sont souvent celles qui acceptent de se remettre en question, d'apprendre de leurs erreurs et de s'adapter aux défis qu'elles rencontrent. L'orgueil, en bloquant cette capacité d'adaptation, peut conduire à l'autosatisfaction et à l'inaction. Les relations personnelles abîmées. Dans le domaine personnel, l'orgueil est également un facteur qui abîme les relations. Il rend difficile l'humilité nécessaire pour reconnaître ses torts dans une dispute ou pour faire des compromis. Ce type de comportement peut rapidement mener à des conflits persistants, qu'il s'agisse de relations familiales, amicales ou amoureuses. L'orgueil peut également empêcher une personne de se rendre compte qu'elle a besoin d'un changement ou d'un soutien dans sa vie personnelle, limitant ainsi ses chances de se développer et d'évoluer dans un cadre plus sain et plus épanouissant. Quand l'orgueil devient un frein à la réussite. Il est possible que l'orgueil ne soit pas toujours un obstacle évident à la réussite. En effet, un sentiment de fierté peut parfois motiver une personne à atteindre ses objectifs et à exceller. Cependant, lorsque l'orgueil devient excessif, il commence à poser des problèmes graves. L'échec à apprendre des autres. L'orgueil empêche une personne d'apprendre des autres. Dans un environnement de travail, par exemple, un individu trop orgueilleux pourrait être réticent à suivre les conseils de ses collègues ou de ses supérieurs, ce qui nuit à sa capacité à se développer. Il est essentiel de comprendre que la réussite dépend souvent des enseignements que l'on tire des autres, qu'il s'agisse de mentors, de collègues ou même de ceux qui nous entourent dans la vie quotidienne. La peur de l'échec. Ironiquement, l'orgueil peut aussi empêcher une personne de prendre des risques nécessaires. La peur de perdre la face ou de voir sa réputation ternie par un échec peut paralyser une personne orgueilleuse. La réussite, pourtant, dépend souvent de l'acceptation de l'échec comme un passage obligé. L'orgueil peut nuire à cette acceptation, car il conduit à une aversion excessive à l'échec. Conclusion. L'orgueil, lorsqu'il est modéré, peut être une source de motivation et de confiance en soi. Cependant, lorsqu'il devient excessif, il devient un obstacle majeur à la réussite, qu'il s'agisse de succès professionnels, personnels ou sociaux. L'orgueil empêche l'apprentissage, nuit aux relations, freine l'évolution personnelle et rend difficile la prise de risque nécessaire à la réussite. Il est crucial de cultiver l'humilité, d'accepter ses erreurs et de rester ouvert aux opinions et conseils des autres. Se libérer des chaînes de l'orgueil permet non seulement de s'améliorer, mais aussi de construire des relations sincères et de progresser dans tous les aspects de la vie.